je suis Juliette Rollier, restauratrice de tableaux et peinture murale. Je travaille depuis 30 ans en Bourgogne-Franche-Comté, je vais jusqu'en Alsace. Ici, donc, c'est un chantier assez exceptionnel puisque au château de Mauss, on a une magnifique frise agrotesque, ce qui est très rare en Bourgogne, on n'en a que quelques-unes. Donc ici, elle est particulièrement belle et intéressante pour des raisons esthétiques, historiques, parce que ça nous donne beaucoup d'indications au niveau des familles qui ont fait ces peintures, qui ont commandité ces peintures. Ensuite, donc on a commencé la restauration. On a procédé à quelques consolidations à la seringue pour sécuriser les parties qui étaient fragiles. Ensuite, on a procédé au nettoyage, dépoussiérage de la peinture, suivi d'un refixage, parce que les peintures partent en poussière, donc il faut les refixer avec un produit léger qui permet quand même de refixer les peintures. Il faut savoir qu'il y avait un double plafond de poutres qu'il a fallu enlever, donc on a dû sécuriser complètement la peinture en posant des toiles sur les peintures avant de pouvoir les restaurer réellement. Donc on a posé des gazes médicales en double couche, plus un papier japon sur la peinture pour la protéger complètement avant le démontage des plafonds. Donc ça, c'est une étape assez importante. Et puis ensuite, là, on a réellement commencé la restauration. Donc la restauration, elle consiste à enlever les gazes. Il y a toujours un petit risque quand on enlève les gaz et le papier japon, parce qu'il faut utiliser des solvants. On a toujours peur qu'un peu de peinture parte, mais en fait, ça s'est très très bien passé. Donc on est très, très rassuré d'avoir perdu aucun détail. Et là, ensuite, on a procédé au rebouchage de toutes les lacunes, les trous de bûchage, donc, qui sont nombreux, mais assez écartés, qui permettent quand même de lire bien les motifs. Donc on rebouche avec des techniques traditionnelles, en respectant la stratigraphie de la peinture. Donc des enduits de chaux sable, recouverts d'une polissure de chaux. On appelle ça une polissure, c'est un petit mélange blanc, qui ressemble à ce qu'il y a en surface, une petite couche blanche sur laquelle on va pouvoir retoucher ensuite pour reconstituer les motifs. Ensuite, sur ces trous qui sont blancs, trop blancs, on va poser un petit lait de chaux teinté avec des ocres naturels, de façon à avoir une coloration stable dans le temps. Et puis, on va revenir, une fois qu'on a calmé tous les blancs, les motifs ressortent un peu naturellement. Ça permet de mieux voir les dessins. Et puis là, on va procéder aux retouches à l'aquarelle. Plus précisément, sur les petits dessins, en étant très précautionneux de ne pas modifier l'original, de bien garder l'esprit usé de la peinture, parce qu'on ne peut pas repeindre tout ça à neuf, ça n'aurait pas de sens, on ferait un faux. Donc là, on essaie de garder l'esprit usé tout en rendant les motifs plus lisibles. Et puis, ensuite, on va finir la partie haute du mur avec les badigeons de propreté. Il y a différentes étapes à respecter dans la restauration, les temps de séchage aussi qu'il faut respecter pour que les choses se passent bien. Et on va documenter toute la restauration avec un dossier, avec des photos avant, pendant, après, pour justifier des choix de restauration, pourquoi on a fait ça comme ça, avec quel produit, voilà, en concertation avec la DRAC de Bourgogne et en concertation avec l'architecte, le propriétaire, pour que tout le monde soit d'accord sur le type de restauration qui sera choisi.